Alléluia. Vaincre Satan et son royaume. Vaincre leurs attaques contre l'adoration que nous devons rendre à notre Père Céleste, à notre Dieu. C'est le thème. C'est-à-dire, il y a des attaques sataniques contre notre vie d'adoration envers le Père. Dieu a fait de nous des adorateurs. Maintenant, Satan, le diable, ennemi de la vie de Dieu, de notre adoration pour Dieu. Vous savez que Dieu nous a fait pour l'adorer. Vous savez que Dieu nous a fait pour lui rendre honneur, gloire et louange. Dieu nous a créés aussi pour, il nous a engendrés pour le servir. Mais Satan, il cherche à envoûter les gens. Il cherche à faire comprendre aux gens que adorer Dieu, ce n'est pas bénissant, ce n'est pas utile. Il faut se rebeller, se révolter contre l'adoration envers Dieu. Il utilise tout le moyen en mettant à nos côtés des hommes et des femmes qui vont nous décourager, en envoyant à l'église des membres diaboliques qui sont dans les loges sataniques avec comme but de décourager les gens et de désorienter les gens contre l'adoration. Il suscite les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux frères et sœurs parmi nous, mais ce sont les agents du monde des ténèbres avec comme but doucement, doucement de vous désorienter de l'adoration, de service de Dieu. Maintenant, nous devons vaincre cela en prenant autorité contre ce royaume des ténèbres, en esprit et en étant armé en connaissance de savoir comment le diable vient. Quel est ce moyen de conviction pour désorienter les gens contre l'adoration? Il utilise quoi? Il utilise les hommes comme Dieu utilise les hommes. Il utilise les moyens, les richesses, la paresse. Il utilise toutes ces ruses pour désorienter, soit programmer quelqu'un de la légèreté dans ce qu'on appelle adoration, de la légèreté dans la manière de se consacrer à Dieu et à son service. Alors, par simple définition, adorer Dieu, ça signifie quoi? Je prends une simple définition. À l'église, il arrive qu'on dise, maintenant, nous allons adorer Dieu. Et ce moment d'adoration est dit quand il faut chanter doucement, quand il faut lever le main. On dit maintenant nous allons adorer le Seigneur. Et on commence à chanter comme si on miaulait là. Et on dit c'est le moment d'adoration, tout est calme. Mais l'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est tout un culte qui implique notre engagement et notre gratitude qui nous ramène au Seigneur, nous et nos compétences, nous et nos moyens, nous et nos richesses, nous et nos familles, nous et tout ce que nous avons comme pouvoir reçu de Dieu. Dans cette conscience, lui rendre un culte d'action de grâce, de reconnaissance, de dire je suis ce que je suis. Grâce à Dieu, par Dieu, en lui je puise son image, mon intelligence, ma force, mes résultats de succès. En lui je suis sauvé et tout ce que je suis, je vais le lui rendre en action de grâce, en gratitude. Je veux le servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Et cela pour la vie. C'est comme ça que quand on est né de Dieu, on comprend ces vérités. On ne doit pas seulement adorer, mais on doit être adorateur d'abord, afin de mieux adorer le Seigneur. Si tu empruntes l'adoration sans être adorateur, tu n'auras pas de racines
de puissance pour te maintenir dans la vie d'adorateur. Donc l'adoration, c'est donner à Dieu notre amour, lui rendre l'amour que nous avons reçu de lui. Lui rendre, reconnaître que Dieu m'a aimé et au retour, je veux lui rendre cet amour. Nakozondi selaye bolingo wana na matondo wana adoration. Dieu m'a respecté. Je veux lui rendre le respect, la crainte de Dieu. Je veux respecter, je veux avoir un cœur qui a du respect envers Dieu. Je ne veux pas me comporter envers Dieu comme si c'était mon domestique, c'était mon garçon de course. Comme si c'est quelqu'un que je veux venir en prière, je l'envoie. Allez, Dieu, va prendre ça pour moi, va me donner ça pour moi. Non, je vais lui rendre le respect, l'amour et le respect que j'ai reçu de lui. Écoute, quand Dieu vient chez vous, il vous aime et il prend votre vie comme sa demeure, votre corps comme le temple du Saint-Esprit. Quel honneur que Dieu vous fait. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, loge dans ton âme, dans ton cœur. Quel respect, quel honneur que Dieu te fait. Amen. Et s'il fait de toi sa demeure, ce n'est pas pour que tu puisses être un jouisseur seulement, mais tu dois lui rendre ce respect en faisant de lui ta demeure à jamais. Amen. Alléluia. Il veut demeurer parmi nous. Nous devons avoir l'envie et développer cette affection de demeurer en lui. Il a dit, je demeure en vous, vous aussi demeurez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Comme je suis venu demeurer avec vous dans le monde, contre le chaos, contre la maladie, contre la malédiction. Je suis venu habiter avec vous dans vos familles, dans vos maisons. Je veux rester en vous par le Saint-Esprit. Et même quand je rentre, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous avons soif de demeurer dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Et Josué dit, moi et ma maison, dites-moi, vous là, qui voulez-vous adorer? Qui voulez-vous servir? Si vous ne voulez pas, moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons aimer le Seigneur. Nous allons suivre le Seigneur. Nous allons le servir, moi et ma maison. Cet amour-là de vivre avec Dieu, de le servir avec une âme qui se prosterne même quand tu es debout. C'est une adoration pour Dieu. Et qui est ennemi de cela? Satan. Parce que lui-même s'est rebellé contre l'adoration au ciel. Et quand il vient sur la terre, il ne veut pas voir quelqu'un compter sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, il veut te prendre, le monde veut te faire voir que tu es idiot, tu n'es pas capable. Non, nous, oui, évidemment, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Ça, c'est l'âme humble d'un adorateur. Sans Dieu, je ne peux rien, parce que lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Et le diable, il n'aime pas ça. Donc l'adoration, c'est nos services et nos dévotions envers Dieu. Si tu n'arrives pas à te donner corps, esprit et âme, et à donner ce que tu as de bien, relations, famille, foyer, compétences, si tu es encore complexé, pour montrer à la face du monde que tu es au service de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu. L'intelligence, les résultats, la distinction, l'éclat scientifique, physique, c'est l'œuvre du Seigneur. Et je vais lui rendre l'adoration, l'amour, avec ce que j'ai reçu de lui. Le diable n'aime pas ça. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse dans le premier commandement. Dans Exode chapitre 1er verset 15, il dit à Moïse, adore Dieu, car tu le serviras lui seul. Pourquoi on dit, adore-le, suis-le, rends-lui le service, prosterne-toi, humilie-toi devant Dieu. Et tu vas
le servir lui seul. Pourquoi il y a cette précision? Lui seul. Pourquoi Dieu dit, plusieurs fois il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez adorer qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance maléfique qui cherche à tout prix dans la vie des enfants de Dieu prendre la place de Dieu. Dans l'entendement des enfants de Dieu prendre la place de Dieu. Il veut effacer votre intimité, vos services d'adoration envers Dieu. Il veut vous révéler comme il a fait rebeller plusieurs anges au ciel. Il les a corrompus et il est descendu avec lui. Et aujourd'hui, ces anges qui étaient des anges l'autre fois sont devenus des démons, sont souillés par Dieu, sont ridiculisés par Dieu, sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'envoûtement du diable qui leur avait démontré que, adorez-moi, vous aurez des récompenses plus qu'adorer Dieu. Et comment il a su convaincre tous ces anges-là à entrer sur son cortège de rebelles? Ce n'est pas fini. Il est venu encore avec ses pensées que j'appelle l'envoûtement. Et c'est comme ça qu'il a détruit Adam et Ève avec ses mensonges. Quand vous mangez à ça, vous serez comme des dieux et Dieu le sait. De la connaissance du bien et du mal. Et la divinité avec laquelle Satan a agi, ce sont des choses qu'il a, la nature qu'il a reçue de Dieu. Et le diable savait qu'en les envoûtant, les détournant de ce que Dieu leur avait demandé, ils seront piégés, ils seront comme lui, qui a la connaissance du bien et du mal. Et malgré cette connaissance, ils se sont retrouvés nus comme Satan lui-même, dans la confusion. Même aujourd'hui, si le diable arrive à vous séduire, à injecter les pensées, le mal, c'est que le diable, quand il vient, je vous ai dit qu'il ne vient jamais au nom du diable. Il vient au nom de soi-disant amour, soi-disant éveil, soi-disant bonheur. Il crée quelque chose qui semblerait être à votre intérêt. Il va créer des choses, apparemment ce sont des choses qui vous sont avantageuses. Mais il a mis le piège de la mort là-dedans. Dieu est jaloux. Il n'accepte jamais qu'on puisse adorer le rebelle, le diable. C'est comme ça que le premier commandement que Jésus a dit, attention, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aime le Seigneur avec tout ce que tu as comme lien de force là. Mets-les ensemble, adore le Seigneur avec. Écoutez, maintenant nous regardons simplement dans la Bible ce que c'est l'adoration. Par le verset à l'appui. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22. Premier verset, deuxième. On peut lire même jusqu'à 5 rapidement parce qu'il n'y a pas de choses trop à expliquer là-bas, il n'y a qu'à lire. Genèse, chapitre 22, le verset 1, je lis dans la version Louis II, au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là... Écoute, ici c'est Dieu qui va venir, qui attend d'Abraham un cœur capable de reconnaître que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu et je peux rendre cela à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu met Abraham à l'épreuve, sous examen. Nous avons beaucoup de gens qui pensent que la vie qu'ils ont, c'est à eux. Qui pensent que la connaissance, le savoir, les résultats qu'ils produisent, c'est à eux. C'est comme ça qu'on appelle cet exercice l'épreuve.
tu engendres ton enfant, mais dans la tête de Dieu, et toi et ton enfant, vous lui appartenez. Est-ce que quelqu'un a cette conception des choses en lui, ou bien il pense qu'il se réveille, la journée c'est à lui. Il se réveille, l'argent c'est à lui. Il se réveille, ses enfants c'est à lui. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ton travail? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta famille? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à tes relations? Et ça, c'est un examen. Dieu a mis Abraham sous examen, à l'épreuve, pour voir si en Abraham, il y avait la culture de l'adoration. Parce que dès le moment où tu aimes Dieu et tu es prêt à lui rendre ta vie, tu es adorateur. Amen. Lui rendre, je ne dis pas lui donner, lui rendre. Amen. Nous recevons de lui la vie, le souffle, l'énergie. Même quand tu as l'âge, 30 ans, tu as reçu de lui tout ça. Tu lui rends quoi au retour? C'est pas pour rien qu'il te dit, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Et l'homme est comme ces petits enfants, à un moment donné, tu viens, tu lui donnes quelque chose, et tu lui demandes, même le téléphone, ton téléphone, tu donnes à l'enfant. Et quand tu viens prendre ton téléphone, l'enfant commence à refuser. Mais Dieu ne veut pas voir cela. Dieu veut voir que notre conscience nous prêche que j'ai mon véhicule, mais c'est à Dieu. Oui. Amen. Tu comprends? Amen. J'ai ma vie, mais c'est à qui? C'est à Dieu. J'ai mes enfants, mais mes enfants appartiennent à qui? À Dieu. J'ai mes parents, ils appartiennent à Dieu. Ça on dit crois, tu seras délivré, sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire par toi, Dieu doit récupérer ta famille. Amen. Si le diable avait volé la notion de l'adoration, Dieu dit, lorsque toi tu crois, ramène les fruits de tes entrailles au Seigneur. C'est comme ça que quand tu pries, il faut envoyer, dire à Dieu, je te donne ma vie, Amen. je te donne mes enfants, je te donne mes parents, je te donne tout seul alors, qui m'appartient, même mes relations. Yes. Est-ce que tu as ça dans la tête? Amen. C'est déjà aimer Dieu et respecter Dieu qui développe en nous cette dimension. La vie, la Bible dit, votre vie ne vous appartient pas. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quand tu es comme ça, tu commences à grandir. Là, je pose la question, quand tu es venu au monde là, tu as demandé à qui? À qui? Tu es femme, qui a décidé que tu sois femme? Tu es garçon, qui a décidé que tu sois garçon? Les autres meurent, toi tu restes, par hasard. Un adorateur a ses entendements en lui. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, des sans-abri, les gens qui ne trouvent pas. Et toi, quand tu trouves, tu crois que tu trouves par hasard. Quand tu te réveilles là, le matin, tu pars au travail, les autres sont au chômage. Dans ta tête, c'est par hasard. Quand quelqu'un pense à toi pour t'embaucher, toi, tu crois que c'est par hasard. Non, Dieu a décidé. Amen. Dieu a tracé ses voies. Dieu a préparé notre destin. Amen. Et si nous sommes comme ça, nous sommes redevables, nous allons nous soumettre à lui. Amen. Nous allons être guidés par lui. Nous allons obéir à lui. Parce Amen. que si nous ne connaissons pas d'où nous venons avec lui, nous ne maîtrisons pas bien là où nous allons avec lui. Yes. Nous devons nous confier à lui, Yes. qui avait maîtrisé d'où nous venons. Amen. Et il saura nous amener là où lui connaît. Amen. Amen. Ça brise l'orgueil. Même quand tu vas chercher l'argent, tu ne vas pas oublier le Seigneur. Même quand tu vas aller au travail, ton travail ne sera pas un défi contre ta foi. Alléluia. Amen. L'homme a tendance d'adorer le bien matériel, le pouvoir que Dieu lui donne, au lieu d'adorer la source de cette force du pouvoir qui est Dieu. Alors si Dieu laisse les choses arriver chez toi, et que toi, au lieu de regarder Dieu, tu regardes, tu adores les choses, Dieu est jaloux. Il risque de souffler un vent de destruction contre les choses qui vont attirer ton âme comme adorateur de choses. Il est interdit d'adorer et les choses et les humains. Dieu seul mérite notre adoration. Au-dessus de lui, rien d'autre ne peut nous prendre. Mais le diable veut nous prêcher les mensonges. Alors, nous continuons la lecture. Cet examen aujourd'hui, ça continue. Dieu te met à l'examen. Amen. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le 3e verset. Abraham s'éleva de bon matin. C'est là son âne
et prit avec 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Le 5e verset. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons après. Le verset le plus central dans cette action, quand Dieu demande à Abraham de lui offrir sa vie, son fils, son unique. Abraham l'a fait parce qu'il connaissait ce que Dieu lui a demandé. Le sens de ce que Dieu lui demande. Si tu sais te donner à Dieu en connaissant bien le sens de ce que tu fais, et ce que tu donnes, tu connais bien le sens de ce que tu fais, rien ne peut t'arrêter. Il prend son fils, il part. Dieu lui dit, donne-moi. Et lui, quand il part, lorsqu'il va donner son fils, on lui pose la question, mais tu vas où? Il dit à tout le monde de rester là-bas. Moi et ce que Dieu, et ce que je dois offrir à Dieu, c'est nous deux seuls. Je dois offrir mon fils à Dieu. Vous là, vous m'avez accompagné, mais restez à distance. Dans cette affaire, personne ne va entrer comme 3e personne. Ni ma femme, elle ne connaît pas. Parce que l'adoration, ça peut passer par un couple, tout comme ça peut passer par la compréhension d'une seule personne en couple qui comprend ces choses. Tu comprends? Hein? Il n'y a pas toujours un accord entre nous et les gens pour qu'on fasse l'adoration. C'est un domaine privé de Dieu. Il n'y a pas de concession pour ça. Il n'y a pas des arrangements particuliers dans ça. On le fait dans le respect de Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'obéissance pour Dieu. Alléluia. Et quand Abraham dit, il veut révéler aux gens, il dit, tu vas où? Il veut dire à ses serviteurs, maintenant je vais où? Il dit, restez ici, moi je vais avec l'enfant pour adorer. Donc pour adorer, il faut avoir une vie à donner et il faut avoir un cœur qui doit obéir. Donc la première des choses à donner, c'est ton cœur, parce que le cœur d'Abraham était le cœur de Dieu. Dieu a vu dans Abraham un homme plein d'amour. Est-ce qu'à ce niveau, il y avait les chantres? Quand Adam a adoré, les chantres étaient là. Les mbundis étaient là. Il y avait quelqu'un qui a dit, maintenant tu continues dans un bois d'adoration. Comment il a adoré? Il n'y avait pas de baffle, il n'y avait pas de micro. Comment il a adoré? Qui a entonné le cantique? Qui a fait? Tu peux chanter sans accomplir l'adoration. Tout comme ton chant peut accompagner l'adoration, peut faire partie du culte d'adoration. Mais le chant n'est pas absolument l'adoration. Totomboli, Wende Angolu, Ayesu, Zuakembo. Maboko nanga izana eloko te, kaka ndenge nazo pepa, Zuakembo maboko vide. Otomboli kiti angwende ya Nzambe, na munoko lobi Zuakembo. Osuki na maloba ozana eloko moko te ni amna yo consacré na vie ya bonzambe ya ecclesia comme disciple ya solo et puis na yo wana na biloko na yo na ba relation na yo bango nyonso kotisa bango kuna tozo zuwa kembo na munoko ozo pesa eloko te oza mutu ya lukuta ozo sala adoration te ozo sala théâtre na kombo ya adoration. Et puis, ce qu'on a qui monte au Kunando, Yahweh, Yahweh, on a eu qui pense à Kupumboa, Yahweh, Papa, Zoua, Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ceux qui osa désordonné, na culte ya mercredi osate, ya vendredi osate, na culte matinal osate, osa escroc bande kokosa. Ceux qui mabonza na yo lero zocha mabonza, ozui ya malamu, okay na ngo ya restaurant. Oyo ya lukuta wana okangine tibulete, oyeko chana kitungawa, osa mtu lukuta. Wana adoration te, wana théâtre. Na kombo banzembo. Na koyebisa ndenge nini bayembaka Yahweh. Yahweh, suka suka nini yuko sala.
Que tu sois éclairé, que tu saches ce que tu fais. Quand on travaille, ça demande les sacrifices, tu fouilles. Quand il faut veiller en prière, tu fouilles. Quand il faut prendre du temps à la parole de Dieu, tu ne supportes pas. Tu as toujours des rendez-vous. Oh, mais vraiment. Tu n'es pas adorateur. L'adorateur vit dans le sacrifice. Jésus lui-même est adorable et il a adoré son Père. Sa vie, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas grandir dans les choses de Dieu si tu ne sais pas te sacrifier en prière, en méditation, dans le respect du principe de Dieu. C'est la vie des adorateurs. Il faut du sacrifice pour ça. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier le produit de ta force. Ce n'était pas offrir seulement. Offrir en sacrifice. Il y a offrir la médiocrité. Il y a offrir avec légèreté. Mais quand on dit offrir en sacrifice, c'est comme ça que nous sommes fiers. Même quand nous veillons pour arranger l'église, nous sommes fiers de ça. Ça fait mal, mais c'est ça le sacrifice de l'adorateur. Comment ça? On est là, on va faire les répétitions avec des caméras. Tu viens, 1 heure du temps, 30 minutes après, et puis tu commences à respirer comme quelqu'un qui veut s'accoucher. Yo. Plainte, ce n'est pas ça être adorateur. L'adorateur ne se plaint pas. L'adorateur endure les douleurs. Même si ta femme dit, mon enfant est où? Je ne dis pas, je vais offrir à Dieu. Et quand il arrive là, il va lever la main. Dieu a vu son cœur, son obéissance. Et regarde dans le 12e verset du même chapitre, Genèse 22, verset 12, comment Dieu va témoigner à Abraham. Je suis dans le 12e verset, je lis au nom de Jésus. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'était quoi? Obéir en donnant sa vie dans la haute dimension du sacrifice. Amen. Et ce cœur qui s'est incliné, on appelle ça la crainte de Dieu. Frère, tous ceux-là qui savent donner les meilleurs d'eux-mêmes par leur vie, et fatigué, a comme un sacrifice pour Nzambe, pour Nzambe à travailler na ye. Jamais il ne peut pas sacrifier. Tu viens à l'église parce qu'il n'y a rien à faire. Non, on vient à Dieu parce qu'on s'est sacrifié le temps que le diable est en train de nous proposer avec des propositions de choses qu'on va gagner qui n'auront pas de garantie sécuritaire, et ça c'est évident. Tu peux gagner, mais le jour où le vent va souffler, tu vas te rendre compte que tu as gagné sans garantie de protection. Donc l'adoration ici c'est quoi? C'est que nous avons vu vraiment comme la pièce maîtresse dans l'adoration. Ça peut être accompagné de chants, ça peut être accompagné de drums, mais ici que nous venons de lire, quand Abraham a dit je vais adorer Dieu, il a mené quelle action? Il a fait le sacrifice. Disons. Na lingala tango kaka bamonaki lisusu monzoto yango batondisamaki na esengo bakomaki na ndako yango bamonaki mwana elongo na Marie bamoni mwana bana ndako wana pe bagumbamelaki ye bongo bafungolaki mabenga na bango sima ya koyemba ndenge toyembaka sima ya kolala tanashe sima ya kotombola uliki baba kishaona tabure uko masuki wapi sima na nyosho wana fungola libenga soki ofunguli libenga na yo adoration eza te zamba taboza 4 bosa l'adoration de lo kwazo jela na bino zo jela futi mais mitema oyo ezo comprendre pe fungwa mipona ye na respect mobimba bongo bafungolaki mabenga na bango bonzelaki ye biloko oyo lokola makabo wolo to répéter wolo makala qualité contact frère soki okangolami na ndenge komipesa na Nzambe eza na ndenga valeur. Église eza eloko Coca-Cola ti oyoki nzala ndeko yeko sambela non za na lar penza oyepe na car ozape mutu aliboso bazotinda nzembo zo adorer ozopepa na mouchoir mais ozana moi 5000 na poche wana Nzambe ya solo. Les rois mages, autrement dit on les appelle comment? Les sages. C'est pas un domaine des insensés. Il faut que les gens comprennent, les gens qui savent lire le monde de l'esprit.
pour avoir l'essence de ce qu'on fait. Et on le fait avec plaisir, on ne le fait pas avec de l'estage. C'est une vie dans laquelle on est, parce qu'on est adorateur. On n'adore pas dans une circonstance, mais on est nous-mêmes un culte d'adoration pour Dieu. Jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout. Combattant jusqu'à la mort, prédicateur. Alléluia. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? L'argent? L'élévation? Quoi? Si la pauvreté ne m'a pas bloqué, la richesse ne va pas me bloquer non plus. Le même Dieu qui nous a sauvés continue à nous soutenir pour que nous puissions l'adorer. Babibi si oh. Nali benga na bango babibi si oh. L'ore, l'argent appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Je commande que ça vienne. Bien, commande que ça vienne, mais sache que lorsque tu vas adorer, tu dois envisager. Seigneur, j'ai envie, je meurs d'envie d'acheter la parcelle de l'église. Ouvre les écluses des cieux. Je veux délivrer l'église de ces cycles de cotisation. Amène-moi, oh Dieu, au sommet du témoignage. Utilise-moi, Seigneur. La prière d'un adorateur tient compte des intérêts du royaume. Ce n'est pas les égoïstes. Yangwana wa pauvre bazaka ebele na église parce que batunyo bazoya na compte na bango adorateur yaka na compte ya nani ya Nzambe. Et Satan sikoyo amvutuma na ye o mela na église te. Tika Nzamba pambola yo na tongwale. Maloba oyo elata esprit na yo na kombo na Yesu. Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 10 à 11. Apocalypse pour confirmer toujours. Parce que quand je vous dis, le diable attaque l'adoration, c'est ces éléments. Donc pour que tu donnes, si le diable commence à te combattre, ça peut passer même par ton mari. Tu donnes trop. Ta femme, tu donnes trop. Tu passes tout ton temps à l'église. Mercredi, vendredi, dimanche, de tout le temps. Alléluia. Lisons. Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. Je lis dans la version Parole de vie. Il chante la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours, et il honore et les remercie. Et à chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant: Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Alléluia. Voyez comment il est digne de recevoir. Pas notre paresse, pas les découragements, pas milelo. Na église ça place à milelo te. Place à quoi koi mathématique et ça place à la kisha mounen ensemble. La kisha. Amen. Amen. Tu es digne de recevoir honneur, gloire, force et richesse. Tu comprends pourquoi dans l'adoration, il faut que tu aies la notion de donner et de bien te donner. Amen. Tu es venu avec qui à l'église? Tu viens seul. Tes amis sont où? Il faut les offrir à Dieu. Ta famille est où? Il faut offrir à Dieu. Tout ce que tu as comme compétence. Tu ne cherches même pas qu'est-ce que je veux faire à l'église. Dans quel département je vais entrer? En quoi je serai utile? Donc tout ça, c'est donner tes compétences à Dieu. L'honneur, la richesse, tout ce que tu es, ça soit utile à Dieu. Ngonga maboza, ngonga yako sambela, ngonga ko kenu bananzambe, dwango pekende ko méditer ango. Soko zolo adoration, oyeba ke adoration na soki oza consacré bien na nzambe te yomoko. Oza muto ko tepa tepa, okokate ko sambela, okokate ko tanga luba na nzambe. Via église zoko ko glisser chaque jour. C'est que ba envoûtement ezokanga yo. Envoûteur Satan ndo za ennemi ya biloko wana. Na lingi ko pesa soko ba verset oyela kisike kozanga ko pesa nzambe et envoûtement.
kozanga komi pesa na église bien za mvutu moni ba butu wana lali soki to komi 5 heures yoki neti babandi popula la surtout elangezoya kilt matinal biso wa signé tokozala ya pokwa tokozala ya dimanche tokozala tokopesa ti na ti fonzamba si apesi biso pa kopesa biso ti na ti bolenge na biso pona Zambe lulendo te frère te kama ngungu bana mikio oyo bazana ba 18 ans ba omona neti bango ba te Zambe so wako chikati na yapesi yo sagesse ya likolo ya molimo atoza mwana mukeme ozana mayele ya Nzambe. Amen. Okozala arrogante. En conclusion, je vais vous donner les versets qui prouvent les attaques sataniques contre l'adoration. Matthieu chapitre 4 versets 8 à 10. Ça commence avec Jésus lui-même. Quand je te dis attention, il faut vaincre les envoûtements sataniques, ça existe. Le diable, c'est un rebelle. Il veut te rebeller contre le principe de Dieu. Et il veut te comprendre que c'est normal. Et il va mettre à tes côtés les amis. Si tu n'es pas charismatique pour prendre des décisions vitales, on te fait tomber. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le 10e verset, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Ok, makambo oyo Abraham asali na Nzambe, makambo barua maj basali na Nzambe, makambo oyo ba ange 4 êtres vivants, les 24 vieillards, basali, processus wana, Satana a attaqué yango to attaqué yango te. Makanishi wana nde babengi yango nini? Envoûtement, ko désorienter mutu. Ko pesa ye makanishi mabe, soki appliqué yango, a eu problème dans Nzambe. Yesu alobi nini? Attention. Sors, il est écrit. Tu adoreras que Dieu est Dieu seul. Je ne veux pas te servir. Donc, refuser de servir Dieu comme il se doit, c'est tomber automatiquement dans le service du maître envoûteur, dans la volonté des envoûtements. Et tout ce que tu vas faire après, c'est un culte que tu es en train de rendre au diable. Je lis dans la version Parole de vie. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. À la qui ba intérêt. Nde wana na bisa kioko. Batu bakanisaka Satana kana masheke na mukila. Soki aye ayaka na kopo. Aya ko déstabiliser consécration na yo na Nzambe valeur oyo pesa ka respect na Nzambe ya yeko menacer yango o soit décision o salela yango te. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en Satan. Va-t'en. En effet, dans les livres saints, on lit. Attends d'abord, quand il dit va-t'en, il a refusé quoi que le diable lui a proposé? L'argent. Cop. Omoni envoûtement d'engeyaka. Soki oyebito beti yango na kara. Jésus lui dit, va-t'en Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. Et c'est lui seul que tu dois servir. Ok. Amen. Otala sikoyo attaque mususu clair. Acte chapitre 5. Wana na biso ya Yesu, na Yesu so mutu na église. Ananias et Saphira. Na lingi totanga précisément 3e et 4e. Poto kende na ba verset mingi te. Boye, Petelo atunaki ye. Ananiasi, ndenge nini Satana atondisi motema na yo po ete okosa molimo mosantu pe obomba ndambo ya mbongo. Mama sukana no wana bandeko oyo eya lingala. Ananias na Saphira bateki lupango, bateki terrain, bateki bilanga, quel que soit ndenge ko bengango. Na place ya kolongola mbongo ya kopesa na église, bayokani montant ya lukuta. Toza na nouvelle alliance. Yesu asi akufi. Oyo balobaka keta ya grâce.
Ta grâce est venue ba jungle. Na édition bango bayeba quitter essentiel ko bazo sala. Oyo babande ko sala ko pesa dîme offrande et continue na cadre d'adoration. Yango no moni lelo ba église na pasteur rebelle bazo attaquer dîme na offrande. Basa basali ya satana. Dîme na offrande za attaquable té. Pona nini rôle oyo ko jouer et ça rôle moko et mérité respect. Ça fait partie du bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur. En gros, et pourquoi attaquer ça? Si aujourd'hui nous sommes là, parmi l'argent qui a fait ça, les offrandes, dîmes et actions de grâce, c'est le ton, quelqu'un qui vient avec $5,000. Pourquoi quelqu'un va attaquer ça? Il attaque l'adoration. Ne permet jamais d'entrer en discussion avec quelqu'un autour des dîmes et des offrandes s'il est contre. Si tu veux entrer avec lui, c'est de lui imposer ta foi et ta connaissance. Il s'arrête là. S'il ne croit pas qu'il enlève sa bouche à tes oreilles. Amen. Tout le monde amène bien. Amen. Parce que on a touché la dimension de l'adoration. Et si tu es ici, tu ne donnes pas dîmes et offrandes, reviens au Seigneur. Amen. Reviens à l'adoration. C'est l'adoration. Ananias, ndenge nini Satana tondisi motema na yo po ete okosa molimo mosantu pe obomba ndambo ya mbongo oyo otekeli elanga na yo? Oyoki précision. Donc l'air bango ba yokani mwasi na mobali ba kata dim ndambo. Pona bango eza normal, mais pona Pierre alobi nanya koti na motema na yo? Satana. Envoûtement to envoûtement te. Goliath dim na kopesa offrande mabe, envoûtement to envoûtement te. Envoûtement. Conséquence nango nini? Kita mukio mona conséquence. Okosi bato te, kasi okosi nde Nzambe. Makambo ya adoration yo kopesa, bato bazo sakana nango. Atomoni ngai na yambi na maboko, me na kombo na Yesu nde opesi. Molimo mosantu azalaki na pene ya kitunga wana to azalaki te. Azalaki. Tango Ananias ayoka kibongo, akoyaki pe akufaki. Mama fanda wana. Akoya sali nini? Akufi. Akufi. Omoni baliweza na ba forme belé. Na église, membre moko akufi. Asakana ki na nini? Ba dîme, ba offrande, ba action de grâce. Ba vœu oyo bozwa ko ofandi na ngo oyebite que ça na domaine d'adoration. Merci, on peut se rasseoir. Malachie chapitre 3 verset 6 à 11. Vous écrivez ça. Tu comprendras maintenant le sens des paroles de Malachie. Les gens viennent parler sur la dîme. Non, non, la dîme fait partie de l'adoration. On ne parle pas de la dîme. Oh, où est-ce que dans la Bible on parle de la dîme? Non, non, on ne peut pas parler de la dîme. On parle de l'adoration, dîme, offrande, action de grâce, et nous-mêmes nous donner à Dieu. C'est l'ensemble là qui s'appelle adoration. Amen. Si tu discutes avec quelqu'un sur mot dîme, tu vas perdre le temps. Il faut discuter avec quelqu'un sur rendre grâce à Dieu, aimer Dieu, donner à Dieu. C'est interdit ou quel que soit le nom de ce qu'on va appeler, que ce soit dîme, que ce soit offrande, que ce soit volontaire, tout. Ça fait partie de l'ensemble de l'adoration. Amen. Je suis dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le 8e verset. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Envoûtement. Et tambola ganani, lukuta. Dio ko ko sana nzambe. Ndenge Ananias na Safira. Bakota ki na lukuta ta la conséquence. Sikotanga Malachie ndenga zokoloba ba conséquence nyonso komati. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Biso na domaine wana toyeba ka te ke lukuta ezalaka. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est comme ça que tu as vu Saphira et Ananias sont frappés de malédiction, mais à l'église. Yes. Dans quel domaine? Dîmes et offrandes. Et qui envoûte? Ananias peut envoûter encore aujourd'hui. Oui. Jésus est mort, il a déjà dépouillé les dominations, mais celui-ci est tombé à l'église. C'est ça. Et vous me trompez.
la nation tout entière. Le 10e verset, apportez à la maison du trésor. C'est un commandement. Apportez dans la maison du trésor Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Toutes les dîmes de primes, les dîmes de salaire, les primes des affaires, les dîmes des récoltes, les dîmes de ton temps, les dîmes de ton corps à toi-même. Journée, ça a heure combien? 24 heures. Dîmes et 24 heures, ça combien? Hein? 2h40. 2h40. Oyo sengeli otanga Bible, osambela chaque jour. Yango wana kilt matinal déjà 1 heure tolongo na kati. Amen. Na poko soko beti lisusu mususu méditer. Dîme na yo ya consommation eza na kati. C'est la dîme de tout. Amen. Amen. Koi banzambe te tous les jours prie. Amen. Lis la parole de Dieu. Amen. Même si tu es au travail, prends tes 2h40 là. Même quand tu es là, au volant, loue le Seigneur avec les cantiques. Dis à ton chauffeur, Jésus est Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Amen. Tu dis à quelqu'un, à tes amis, écoutez, venez à Christ, vous aurez la vie. Répentez-vous, vous aurez la vie. Amen. Prends tout ce temps ici, tu vas construire ta dîme de jour. Amen. Amen. Parle de Dieu tous les jours. Amen. De son amour et de ses bontés. Amen. Même à ta femme. Regarde là, ton mari. Au Canada. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Même les genoux de ma femme, de mon mari, même de mes enfants, que Jésus est Seigneur. Mon chéri, adore-le. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que petit porte la banane à yo. Mes enfants, adorez-le. Il est sorti du tombeau. Moi, nazobi manadra, kotipe na nzembo. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Même nos ennemis confesseront que Jésus est Seigneur. Amen. À la gloire du Dieu le Père. Et Seigneur. Termine, nous sommes à la fin. La lecture termine. Je continue. Nous sommes à la fin. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. L'adoration. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans l'adoration, le roi mage, après avoir adoré, l'ange est venu sur leur chemin. Il dit, là, vous êtes piégés, prenez un autre chemin. L'adoration ouvre le ciel sur tout le plan de ta vie. Que Dieu vous bénisse.